La révocation du maire de Dakar, c'est de l'injustice totale, notoire et caractérisée. C'est un abus de pouvoir. Le préfet ne peut pas destituer un maire. On a parlé, on parle de décret. Tout ce qui fait appel à un décret émane du président de la République. Et maintenant, le ministre, le directeur général, les préfets, ils font des arrêtés. Comment un arrêté peut-il être aussi beaucoup plus... comment un arrêté peut avoir beaucoup plus de pouvoir qu'un décret? C'est ça mon problème. Et les articles dont on nous parle, si on prend le code général des codes, quand on parle de code électoral, le code électoral, c'est tout ce qui est en rapport avec l'organisation d'une élection. Qui est éligible, qui ne l'est pas, qui est condamné, qui n'est pas condamné, est-ce que son casier judiciaire a été entaché, est-ce que le casier n'a pas été entaché, est-ce qu'ils ont un état de foreclosure, est-ce que les normes pour le dépôt des listes ont été respectées ou pas. C'est ce que le code général des collectivités, c'est ce que le code électoral prévoit. Le code électoral travaille sur tout ce qui est en rapport avec l'organisation et le fonctionnement de l'élection du début à la fin de l'élection. Lorsqu'il s'agit maintenant d'une élection municipale, d'une élection législative locale, si les élections sont terminées, le pouvoir du code électoral est terminé. Et ce qui reste maintenant, c'est le pouvoir du code général des collectivités territoriales. Et le code général des collectivités territoriales, en son article 100, il nous dit clairement, il parle d'inéligibilité et d'indemnité. Et là maintenant, dans le code général des collectivités territoriales, à son article 100 dont je parle, il nous dit clairement que l'ambassadeur, le fonctionnaire de l'état civil qui occupe des fonctions financières et tant d'autres, ils ont énuméré quelques éléments. Ces gens ne peuvent pas siéger, au niveau de la tête de la mairie parce qu'ils sont en incompatibilité. On nous parle d'incompatibilité et d'inéligibilité en tant que maire. Mais le paradoxe en est que le maire est élu au suffrage universel direct. Et quand le maire est élu au suffrage universel direct, cela veut dire qu'il est élu au même titre que le président de la République. Et quelqu'un qui est élu au même titre qu'un président, est-ce qu'un préfet peut s'autosaisir pour dire que le président sera destitué par arrêté? Aucune personne n'est capable de destituer un président tant que son mandat n'est pas à terme. À moins qu'il ait quelque chose, et cette chose, on ne le souhaite pas au Sénégal. C'est quoi cette chose? On ne le souhaite pas au Sénégal. Mais un président au Sénégal, ce qui est important, c'est que le président de la République est élu au suffrage universel direct et il est appelé à terminer son mandat. À la fin de son mandat maintenant, il organise des élections libres et transparentes où le code électoral sera appliqué dans toute sa rigueur. C'est ça la vérité. Donc tout ça, ce n'est que de galimatias. Ils ne font qu'amuser la galerie, mais ça ne tient pas la route. C'est du véritable djaïdolé. Ok, sur un autre registre, on a entendu... Et c'est eux-mêmes qui disaient que Macky Sall voulait confisquer le mandat de Barthélémy Diaz et il n'allait pas l'accepter. C'est pourquoi aujourd'hui, le paradoxe en est que ceux qui défendent Barthélémy Diaz, c'est eux qui l'ont éjecté de sa table. C'est pourquoi j'ai dit, comme Hans Jonas le disait, la politique c'est l'art de savoir là où mettre les pieds. C'est l'art de choisir ses compagnons. Quand on ne sait pas choisir un compagnon, quand tu auras des problèmes, tu risques d'être seul. Et malheureusement, Barthélémy a été seul. Ses anciens, ses hommes l'ont poignardé, l'ont lâché et l'ont poignardé. HK Média, le pari d'une information juste et utile, totalement indépendant, absolument véridique. HK Média est un nouvel espace animé par la volonté de contribuer à la diffusion d'une information de qualité, vraie et utile. Le Sénégal est notre site de déploiement, l'Afrique, notre priorité, le monde, notre horizon.